N'en déplaise aux grincheux qui aimeraient jouer à la même version de Warhammer 40 000 pendant 3 ans, voire pendant 10 ans, voire pendant toute leur vie, est-ce qu'on peut lire entre les lignes de cette dernière data slate, de ces nouveaux coups en point des unités, ou encore des commentaires des designers des règles de Warhammer 40 000? Je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore philosopher sur Warhammer 40 000 et sur ce que fait Games Workshop au niveau des mises à jour et des remises en question de ces règles. Puisque oui, cette data slate parle vraiment d'elle-même, dans le sens où plusieurs efforts ont été faits comparé à ce qui a été fait dans le passé. Je vais revenir là-dessus puisque je trouve que c'est important. Chacun de ces documents, que ce soit la data slate, les commentaires des règles ou encore les coups en point, sont des documents qui donc sortent tous les 3 mois et qui sont à chaque fois écrasés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer avec 12 000 feuillets avec nous. Si on a ces 3 PDF mis à jour, on a besoin de rien d'autre. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir voir un petit peu sous la forme sous laquelle c'est fait. Est-ce qu'on pourrait pas l'inclure directement à une application gratuite? Ça serait bien aussi. Enfin bref, est-ce qu'on pourrait optimiser ce truc-là? Ça, c'est largement discutable, mais tout de même, on a un effort fait par rapport à Games Workshop, notamment aussi au niveau de la présentation, avec les coups en point, avec des zones vertes pour ce qui a perdu des points, donc ce qui est positif, et avec du rouge sur ce qui a pris des coups en point pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui a changé un peu plus facilement. Pareil que ce soit pour les commentaires des règles ou encore les data slates, on a tout un tas de petits signes qui nous indiquent que des choses ont été rajoutées, alors que d'autres ont simplement été réécrites de la même manière que dans les précédentes mises à jour. Tous ces documents-là, vous pouvez les retrouver sur Warhammer Community. Je vous invite aussi éventuellement à vous rendre sur le site officiel de la Wargame Room, qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps, avec une version un petit peu plus ergonomique des règles, des index, des errata de cette data slate. Vous pourrez les retrouver, je pense, un petit peu plus facilement. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Vous pouvez aussi faire l'acquisition de ce magnifique t-shirt de la Wargame Room dans la partie boutique en ligne. Si vous voulez supporter le studio et avoir le petit goodies qui va bien par la même occasion, n'hésitez pas à le faire. C'est imprimé en France, ça fait bien plaisir. Bon allez, venons-en au fait. Revenons un petit peu historiquement sur ce que les data slates apportaient à Warhammer 40 000 lorsque ça a été mis en place. Tout d'abord, on a eu quelques juste remises à niveau par rapport à des mots-clés ou encore certains coups en point, mais on n'avait jamais eu de réécriture ou d'ajout pur et dur de vraies nouvelles règles. Et là, Games Workshop le fait pour la deuxième fois. On a eu une première fois avec un ajout de règles Death Guard, mais là, ils ont encore poussé le bouchon un peu plus loin, puisqu'ils ont carrément sorti un nouveau détachement pour les Drukhari. Et ce qui veut dire, par là, que maintenant, on n'aura plus besoin d'attendre jusqu'à la sortie d'un codex pour que celui-ci vous propose de nouvelles choses. Bon, j'imagine qu'ils vont pas réécrire tous les détachements de toutes les armées en attendant leur codex, mais on peut s'attendre à ce qu'ils refassent ce type d'action sur la prochaine data slate, et je trouve ça très très bien, parce que ça veut dire qu'ils se remettent en question de manière globale, que ce soit sur les coups en point, sur les mots-clés, ou encore même sur les règles, les coups des stratagèmes, l'utilisation de ces derniers, ou encore des précisions dans les commentaires des designers qui sont ultra intéressants, parce qu'il y avait, et encore, il y a encore des zones d'ombre sur certaines règles liées à certaines situations, et je trouve qu'ils font vraiment l'effort, que ce soit sur le document des commentaires de règles ou sur la data slate. Mais c'est pas tout, on a aussi des changements liés à certains équipements qui étaient vraiment très mauvais avant. Je repasse par exemple sur le Grey Knight qui avait des problèmes avec leur marcheur de combat, le Dread Knight Nemesis et même le Grand Maître, qui avait beaucoup de mal pour toucher avec ses armes de corps à corps, ça avait pas trop de sens. Et là, ils ont remis ça en question aussi, et je trouve que c'est une très bonne chose. En plus du fait d'avoir réécrit tout simplement certaines règles, comme par exemple le détachement Blood Angel qui était difficilement jouable, le fait d'avoir rajouté ce point de force supplémentaire lorsque l'on fait une charge peut clairement complètement changer la visibilité du codex, et d'ailleurs c'est le cas, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en changeant une seule caractéristique de l'index Blood Angel, vraiment une seule. Ils n'ont pas revu les coups en point, ils ont uniquement rajouté ce +1 en force à la charge sur la règle de base Blood Angel. Et quand on met tout bout à bout avec le stratagème qui donne le mot-clé Lens, ainsi que touche soutenue, plus certaines unités qu'on avait tendance à pas jouer avant et qui ont baissé en coups en point dans le codex Space Marines, je vais parler par exemple des intercesseurs d'assaut et autres lignes du codex, eh bien on se rend compte que la lecture de l'index Blood Angel n'est plus du tout la même qu'avant, en ayant changé une seule toute petite donnée qui paraît insignifiante et qui en fait va clairement nous faire relire notre index intégralement, et ça je trouve ça génial. La première chose que j'ai eu envie de faire lorsque j'ai vu cette data slate, c'est reprendre mon index
Blood Angel et reprendre même le codex Space Marines pour voir ce que je pouvais faire de nouveau. Et en fait, à chaque fois, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, ça, c'est génial, mais ça va être trop bien. Et ça, en fait, ça change complètement. Les paliers de force sont meilleurs. Donc, du coup, la Death Company avec des gantelets, bah, elle est vraiment impactante. Les sanguiniens vont être meilleurs. Bon, j'aurais aimé qu'ils baissent un petit peu en points et Dante par la même occasion, mais je trouve que c'est vraiment là aussi une très bonne chose, un très bon move de la part de Games Workshop. Et c'est pour ça que je trouve que cette data slate a une saveur un petit peu particulière, un petit truc en plus comparé aux dernières. On n'est pas simplement sur un bon, ça c'est fort, on monte les coups en points. Ça c'est nul, on baisse les coups en points. Parce qu'en fait, il y a certaines unités, si on les baisse simplement en points mais qu'elles n'ont pas d'autre intérêt, on continuera à ne pas les jouer. Et d'autres, si on augmente simplement les points, sauf si on les tue complètement, merci RIP la Desolation Squad, l'unité, si elle est très très forte, elle continuera d'être jouée. Donc je pense que c'est important de revenir sur d'autres choses et il nous le prouve à travers cette data slate, c'est super intéressant. Pour aller un petit peu plus loin dans ma réflexion par rapport à ces mises à jour, on se rend compte que le tir sans ligne de vue prend encore tarif. Et là, c'est là où j'ai encore un petit peu de mal avec leur manière de faire par rapport à cette règle-là. Vous me connaissez, moi j'aime pas trop cette capacité à pouvoir tirer sans voir son adversaire. Je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu, mais en fait quand on pousse ça à format compétitif, en fait, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui est nécessaire à la version, même si c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais par contre, Games Workshop essaye de plus en plus nerfer ce tir sans ligne de vue, et je trouve qu'ils s'y prennent de la mauvaise manière, dans le sens où on a certaines unités qui vont être énormément augmentées en points, d'autres pas. Certaines unités vont avoir le mot-clé lourd en plus d'être tir indirect, d'autres non. Et en fait, on n'est pas logé à la même enseigne sur toutes les armes qui tirent sans ligne de vue. Selon moi, comment je vois les choses, je pense qu'il faudrait que ce mot-clé soit unique sur les armes qui tirent sans ligne de vue. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas le coupler avec un autre mot-clé comme Blast ou éventuellement avec le mot-clé lourd. Ou alors, tant qu'à faire, si on le fait, il faudrait le mettre sur toutes les armes qui tirent sans ligne de vue pour que tout le monde soit un petit peu logé à la même enseigne. Ça bénéficierait à des unités qui ont été augmentées en coup en point et moins à d'autres. Donc je trouverais ça plus intéressant. Quand on voit par exemple que la garde impériale, il me semble, a beaucoup de mots-clés lourds, il me semble, sur ses armes à tir sans ligne de vue, ça nous permet en fait de rattraper un petit peu le malus qu'on a pour pouvoir tirer sur l'adversaire. Et en plus de ça, si on a le bon bonus derrière, on peut même cumuler, parce que ça ne se cumule pas, mais si on a un -1, qu'on gagne un +1 et qu'on regagne un +1, et qu'on change uniquement la capacité de tir ou que l'on rajoute 1 à la capacité de tir, on va avoir la possibilité de toucher avec certaines unités garde impériale sur du 2+. Quand on voit que certaines unités, comme la Desolation Squad ou l'Exorciste, non seulement n'ont pas cette capacité-là, mais en plus de ça, se prennent des nerfs du turfu au niveau des points, et c'est vraiment dommage parce que en fait, ça nous invite simplement à ne plus du tout les jouer, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je pense que, vu le recul qu'ils ont maintenant sur leur version et la manière dont ils réécrivent leurs règles, et la manière dont ils se remettent en question, ils pourraient clairement faire beaucoup mieux pour ce tir sans ligne de vue, même si, encore une fois, c'est pas la règle que je préfère. Donc, de manière globale, pour le tir sans ligne de vue, je serais sur un lissage, on va dire, de ces capacités-là pour que toutes ces unités qui ont le tir sans ligne de vue puissent vraiment en bénéficier, quitte après à rebalancer au niveau des points, selon ce qui est le plus létal ou pas. Forcément, si on a le mot-clé Blast lourd sur toutes les armes à tir indirect, forcément, il y en a qui vont être beaucoup plus fortes que d'autres, puisqu'elles auront soit plus de tir, soit plus de force, soit plus de PA, soit plus de dégâts, etc. Mais c'est sur ça, je pense qu'il faut évaluer le coup en points, et non pas simplement sur la règle tir sans ligne de vue. Il faudrait aussi lisser le fait de déprécier cette capacité de tir de 1. À la limite, peut-être pourquoi pas faire une capacité de tir un petit peu universelle, un petit peu comme avec le tir en état d'alerte. Le tir en état d'alerte se fait sur un 6+, pourquoi pas dire que le tir indirect se fait désormais sur un 5+, avec certaines unités, selon leur coup en points, qui auraient nativement un +1 ou quelque chose comme ça, pour pas qu'on puisse trop stacker les règles ou stacker les malus, enfin bref. Je pense qu'il y a un petit truc à faire, une petite réécriture à voir sur ces armes à tir indirect Games Workshop. Si tu regardes mes vidéos, n'hésite pas. Autre réflexion que je me fais depuis un moment, et je me rends compte avec cette réécriture de Data Slate que Games Workshop a... J'ai l'impression en tout cas qu'ils s'en rendent compte. On ne peut pas améliorer un jeu simplement en baissant. Enfin, ce jeu-là, en tout cas, on ne peut pas l'améliorer soit en augmentant les coups en points, soit en les baissant. Il faut faire d'autres choses. C'est pas suffisant que de dire telle unité est trop forte, on l'augmente en points. C'est pas suffisant que de dire cette unité est trop faible, on la baisse en coups en points. Parce que si l'unité, encore une fois, n'est pas intéressante, même si on la met à moins cher, on n'aura quand même pas envie de la jouer.
Alors que si on l'augmente en coup en point, bah là pareil, on va avoir tendance à plus avoir envie de la jouer selon le nerf qu'elle prend. Quand on voit une unité de scout prendre 10 points, bah je trouve ça légitime, on va continuer à en jouer. Par contre, quand on voit je ne sais quelle mauvaise unité admec qui coûte très peu cher mais qui est quand même nulle, on va pas avoir envie de la jouer. Donc je pense que c'est pas suffisant d'augmenter ou de baisser les coups en points. Il faut aussi revenir parfois sur certaines règles, sans bien évidemment réécrire le jeu dans son intégralité tous les 3 mois, faut pas déconner non plus. Mais je pense que là, on est sur la bonne voie par rapport à ces augmentations et ces baisses de coups en points, puisque derrière, il y a aussi une remise en question sur les règles du jeu, sur les règles des armées, et tout ce qui s'ensuit. Et ça, encore une fois, c'est super positif. Et dernière réflexion, je m'en suis pas rendu compte de suite en lisant la règle. En la lisant, je me suis dit, ah, c'est bien, ils vont pouvoir revenir, ils vont pouvoir être jouables. Mais après, ça m'a fait me poser une autre question qui est celle de, c'est bien de faire des règles et de faire une règle qui dit ta gueule les règles, mais c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad. Ça me fait un petit peu peur parce que je vais vous parler de la règle des custodes, qui selon moi était nécessaire dans le sens où on n'arrivait plus à les sortir. Le fait d'avoir nerfé leurs effectifs d'unité, nerfé leurs coups en point, nerfé leurs règles d'armée, là on est peut-être sur ce qu'on dit le marteau du nerf, le nerf hammer. Le fait est, c'est que désormais, ils ont récupéré leur insensible à la douleur à 4+, aussi sur les blessures dévastatrices. C'est génial, mais ça me gêne. Parce qu'en fait, la blessure dévastatrice était censée être quelque chose contre lequel on ne peut absolument rien faire. Tous les index, toutes les armées de Warhammer 40 000 ne peuvent rien faire contre les blessures dévastatrices. Par contre, les custodes, eux, ont un 4+. Ok, c'était nécessaire pour que l'armée revienne. Maintenant, j'aime pas trop cette manière de dire, bon, bah, cette armée-là aura un ta gueule les règles. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver autre chose en réaugmentant les effectifs ou en baissant les coups en points? Alors, l'augmentation des effectifs, j'aurais pas été trop pour parce que les guerriers, enfin les gardes tyrannides, les gardes custodes, les gardiens custodes avec par 10, c'était clairement impinable quand on voit que c'est une armée qui a une source incommensurable de tape en premier, ça devenait vraiment détestable. Donc je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça. L'augmentation des coups en points est pas nécessairement justifiée, et notamment sur certaines unités. Par contre, cette règle de la 4+, feel no pain, on va dire, contre les blessures dévastatrices me gêne un petit peu, parce que ça prouve que la porte est ouverte à toutes les dérives possibles pour pouvoir changer une règle, sauf mention contraire. J'aime pas ce sauf mention contraire. Ça devient trop la porte ouverte à tout. Et ça me gêne un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si vous l'avez ressenti comme moi ou pas, ou peut-être que je fabule là-dessus pour rien. Mais voilà, je tenais à tout de même vous en parler, mes pistes de réflexion sur ce qui a été fait sur cette data slate qui, selon moi, encore une fois, reste dans sa globalité ultra intéressante et super bien écrite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez les petites notifications pour recevoir toutes les vidéos en temps réel. Si vous voulez aider le studio, on va sur Tipeee, Tipeee Stream, ou encore sur le site internet de la Wargame Room, ou encore on achète ses figurines chez My Hobby Place. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.